Du coup, moi, je vais vous parler de Shirley Soignon, qui a fait une petite interview il y a quelques temps pour Brut. Et Shirley Soignon. comment? Shirley Soignon, c'est qui? Tu vas voir. C'est Est-ce une que c'est comédienne. un... Ouais, c'est une comédienne, elle fait du stand-up. Et c'est une humoriste. Elle a fait une école, non? oui, tout à fait. Une Tout à humoriste. fait, tout à fait. Il y a des jeunes. Je vais vous faire voir. Moi, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup cette humoriste. Donc, elle nous parle des réalités du métier du stand-up. On en a discuté aussi avec, rappelle-toi, Et Willem, d'ailleurs, et d'ailleurs. Willem, je crois que son prof travaillait avec elle. C'est un truc comme ça. Ah ouais? Hop. Bah, vous allez voir, en fait, c'est super intéressant, c'est rapide, donc voilà. Jeunes humoristes qui m'envoient des messages genre t'as le numéro d'un producteur, je vais faire du stand-up, t'es là mais pas du tout, il faut juste trouver une salle, prendre un micro et être marrant quoi. Donc à quel moment tu me parles de producteur? Le stand-up c'est une discipline qui a 10 ans en France. La spécificité c'est celle-là, c'est de parler directement aux gens, de n'avoir aucun accessoire, pas de perruque, pas de costume, même pas des fausses lunettes pour faire un personnage. On est vraiment nous-mêmes sur scène, l'idée c'est que c'est nous qui parlons aux gens. Le stand-up pour moi c'est un peu le rap de l'humour, tu sais. C'est vraiment ça, c'est-à-dire que tout le monde le consomme et personne ne le respecte vraiment, tu vois. C'est un délire ça. Ah. Les gens veulent des stars, il y en a qui mélangent stand-up et buzz, quoi, tu vois. C'est un vrai métier qui prend beaucoup, beaucoup de temps. Beaucoup de stand-up, moi en tout cas le mien, pour parler de mon stand-up, effectivement, part de la réalité. J'ai besoin que ça soit très vrai. Je vais même constater que quand un truc, je savais que c'était pas tout à fait vrai, je pouvais plus le vendre, tu vois. De toute façon, la construction d'une blague, c'est ça, ça part. Une blague, c'est deux parties, c'est un setup et une punch. Le setup, c'est l'information qui est censé être le moment raisonnable, l'information, la vérité. Et la punch, c'est le moment absurde. Donc, Et donc, oui, donc, elle parle du fait qu'elle est authentique, qu'elle dit des choses qui sont plutôt vraies en accord avec sa vie et tout. Et je trouve ça fou parce que je me rappelle que dans le discours de Willem, pareil, il disait que ce qui l'animait, en fait, c'est toute sa vie, c'est tout ce qu'il pouvait raconter de son vécu et de ce qui l'entourait. Et c'est ce qui faisait que ça fonctionnait et que les gens rigolaient parce que c'était pas faux, quoi. C'était pas. Et bah, je trouve ça intéressant de partager ça dans le sens où on a l'habitude pas de stigmatiser, mais enfin de voir les gens du stand-up juste donner de l'humour, tu vois. Mais en fait, c'est quelque chose de très compliqué. Et c'est une vraie performance. Et j'aime le rappeler, en fait. J'aime le rappeler que c'est quelque chose de fort. Tu trouves que les gens minimisent l'humour? Enfin, le stand-up? Bah, si tu veux. Ouais, je sais pas à quel point on sait le travail qu'ils ont, en fait. Je sais pas à quel point on a cette donnée-là. C'est-à-dire que euh, moi, premier, je suis le premier à dire c'est rigolo, mais tu sais que je vais pas réfléchir forcément au travail qu'ils ont fait bien avant. Et Ah ouais? oh, bah je le sais, si tu veux, je le sais, mais je vais pas, je l'imagine pas en fait. Je l'imagine pas à hauteur de eux ce qu'ils vivent vraiment, parce qu'on le voit pas forcément, on voit pas les coulisses de mecs Ouais, qui font du stand-up et tout. alors, je fais l'avocat du diable, je te défends parce que, par exemple, quand tu avais regardé l'émission avec Ken Kojandi qui te fait faire rire, tu étais impressionné parce que tu avais vu qu'il avait préparé, tu voyais que c'était un bosseur de ouf, Ouais, mais qu'il tu le vois avait pas forcément sur les donné autres. Et en vraiment fait, des... c'est ça que je te Ouais. disais, c'est que en fait, tu le vois pas à hauteur de tout le monde. Tu sais que c'est un travail. Eric et Ramsey, pourquoi moi je sais que c'est des bosseurs? Parce ils ont fait une interview et en fait ils ont fait des coulisses et on voyait qu'ils travaillaient de ouf, mais ils étaient acharnés. Quand tu vois leurs blagues et quand tu vois leurs films, tu te dis de la merde en fait. Tu dis pipi caca popo et on n'en parle plus, tu vois. Et en fait, tout est travaillé. Tout, tout, tout. Après, moi, je sais pas parce que comme moi,
je regarde beaucoup de trucs, tu sais, je regardais un bon moment, je regardais, comment ça s'appelle? Enfin, je sais que c'est vraiment une question de rythme et de travail sur la blague que les mecs, tu vois, par exemple, Paul Mirabel, avant Mhm. qu'on le voie dans le Montreux, ben, ça faisait déjà 3 4 ans qu'il tournait, et qu'il travaillait juste 5 minutes de blague. Ouais. En 5 minutes, il a mis 3 ans pour le préparer, tu vois. Du coup, je Mhm. sais que c'est extrêmement dur pour eux et je suis surpris, en fait, quand tu m'as dit ça, là, j'étais en mode, ah ouais, mais genre, pour moi, c'est évident que c'est extrêmement dur, genre. Quand tu vois que, par exemple, Florence Foresti, elle met, je sais pas combien de mois, d'années, juste pour faire un stand-up d'une heure, une heure. Mhm. Même bah, Gad Elmaleh, quand il y a eu tout le problème avec les copies comiques. S'il y a beaucoup de comiques qui se copient, c'est parce que justement, les blagues, c'est dur à préparer, tu vois. Et, ils copient certains trucs, mais tu peux pas copier le rythme aussi, tu vois. C'est Ouais, dur. ouais. Et puis même Mais c'est avec pour ça que je le rappelle dans le sens où on n'est pas. Enfin, tu vois, toi, t'écoutes des émissions qui, je te dis pas que sont intelligentes, machin, que t'es machin, tu vois, mais c'est juste que t'écoutes beaucoup d'émissions, beaucoup, beaucoup. On n'est pas forcément dans ce cas-là. Moi, j'écoute beaucoup de choses sur la photo et tu vois, je suis vraiment dans cet univers-là et tout. Et, euh, et je pense que je suis pas le seul à penser ça, tu vois. Je ah, pense mais même moi, j'ai envie en que, plus de voir dans le chat. ouais, ouais, ouais. Parce que, en plus, pour appuyer sur le truc où je pense que je me disais que tout le monde pensait un peu plus comme ça, c'est que on nous a grave démocratisé ce truc de c'est difficile avec, c'est pas tout le monde en parle, mais on demande qu'à en rire. On demande qu'à en rire, tu voyais le travail qui était abusé, genre quand On ils sait qu'il est étaient dur, mais je pense on l'oublie. Tu penses on qu'on l'oublie, l'oublie? mais même tu sais, on le met vraiment plus bas. Enfin, tu sais, on essaie d'arrondir les angles pour dire bon bah ça va, ça reste des blagues et on passe un bon moment 5 minutes, tu vois. On dit ça dure 5 Putain, minutes et mais c'est voilà. marrant, putain. Ah ouais, j'aurais pas cru. Tu vois, même Mais voilà, tu vois, je le sais parce que moi, Willem, il en avait parlé, que c'était très dur. On a vu, je te dis, il y a certains trucs qui te rappellent petit à petit de temps en temps, mais mais on tu sais l'oublie que vite. les acteurs disent que le genre le plus dur, c'est la comédie. C'est la comédie, ouais. C'est facile de faire pleurer quelqu'un, c'est dur de le faire rire, tu vois. De faire rire tout le monde, toute une salle. C'est pour ça que je te dis.